Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce podcast dédié au projet DigiTeach. Aujourd'hui, on va vous emmener dans les coulisses d'un projet européen passionnant qui mêle art, éducation et outils numériques, le projet Erasmus+ DigiTeach. Je suis Pauline, gestionnaire de projet chez Inforef et je suis accompagnée aujourd'hui de ma collègue Sarah, développeur. Salut Sarah! Salut Pauline, bonjour à tous. Je suis ravie d'être là pour parler de ce projet avec toi aujourd'hui. Donc avant de plonger dans DigiTeach, on va peut-être commencer par expliquer ce qu'on fait chez Inforef. Donc Inforef, c'est une ASBL liégeoise spécialisée dans les activités et les services qui visent à promouvoir l'utilisation des technologies numériques et la coopération européenne dans le domaine de l'éducation. Donc on travaille principalement avec le milieu scolaire et le milieu associatif. On est spécialisé dans la gestion et la conception de projets européens, mais aussi dans le développement web, plateforme e-learning, sites web pour les écoles, les associations, etc. Donc moi, en tant que gestionnaire de projet, je m'occupe principalement de coordonner les projets européens qu'on développe avec nos partenaires. Donc ça passe par la rédaction des candidatures, la rédaction des rapports, l'organisation des réunions transnationales, le suivi administratif et financier, mais aussi beaucoup de communication avec les partenaires. Et dans le cadre de nombreux projets, je participe également à la création des contenus qui sont pour la plupart à imputer sur les plateformes e-learning qui sont développées par Sarah et par toute l'équipe de Webmaster. Et de mon côté, je suis web développeur, web designer. Mon travail, c'est de donner une forme numérique à tous ces projets. Concrètement, je crée et je gère les plateformes numériques, je mets en ligne les ressources créées par les partenaires, je m'assure que tout soit accessible, clair et visuellement attractif. Je suis aussi là pour résoudre les petits soucis techniques du quotidien à Foref. Donc c'est une vraie collaboration entre nous. Moi, je veille en gros à ce que le fond soit bon et toi, tu t'assures que la forme soit à la hauteur. Exactement Pauline, on se complète bien. Alors maintenant, parlons de DigiTeach. Donc DigiTeach, c'est un projet Erasmus+, qui réunit plusieurs partenaires en Europe et son objectif principal, c'est d'aider les enseignants d'art à intégrer davantage les outils numériques dans leur pédagogie. Oui, l'idée c'est vraiment de proposer une méthode d'enseignement plus innovante, plus engageante pour les élèves, surtout à une époque où le numérique fait partie intégrante de leur quotidien. Oui, absolument. Donc on cherche aussi à renforcer les compétences numériques des élèves, mais toujours dans un cadre artistique et culturel. Donc il y a aussi dans ce projet un vrai objectif européen. Donc les élèves pourront, via la plateforme qui sera développée, découvrir d'autres cultures, découvrir également des créations artistiques de chaque pays partenaire et donc de développer un sentiment d'appartenance à l'Europe. C'est à la fois un projet éducatif, culturel et citoyen. Alors concrètement, dans DigiTeach, je coordonne tout ce qui touche à la gestion du projet. Donc je prépare les rapports, je suis en contact régulier avec les partenaires, je veille au respect des échéances, etc. Mais je participe également à la conception des contenus pédagogiques en m'assurant qu'ils soient cohérents, accessibles et utiles aux enseignants et élèves d'art. Et moi, j'ai travaillé sur la plateforme e-learning DigiTeach. On voulait quelque chose d'intuitif, d'esthétique et facile à utiliser, que ce soit pour un prof d'art ou un élève. On a intégré des galeries de photographies en très haute résolution, issues des musées au sein de chaque pays partenaire, des outils interactifs et des ressources à télécharger. D'ailleurs, Sarah, aurais-tu une petite anecdote à nous raconter par rapport au projet ? Donc oui, une petite anecdote, nous avons été au musée de la vie wallonne, accueillis par Jean-Louis Postula, et nous avons pu faire une sélection des œuvres que nous voulions mettre sur le catalogue pour notre partenariat. Nous avons une petite visite guidée lors d'un jour de fermeture. On était donc entièrement seuls dans le musée, et on a pu se promener en VIP. Et puis nous sommes retournés prendre les photos avec notre partenaire Centrica, le partenaire italien du projet. Et là, on a vu un peu la mise en place d'un studio, je vais dire, de photos en haute résolution de toutes les œuvres, et on a pu voir les œuvres sorties de leurs armoires, donc c'était assez chouette. Oui, on a un peu découvert les coulisses du musée de la vie wallonne. Et donc, en gros, ce projet, il montre vraiment que l'art et le numérique, ils peuvent très bien coexister. Le numérique, c'est évidemment pas réservé qu'aux geeks. Le public visé, c'est clairement ici les écoles, donc profs et élèves de 11 à 16 ans, afin qu'ils puissent accéder au contenu de musées à travers l'Europe depuis leur PC ou leur smartphone. Et pour les élèves, c'est hyper stimulant. Ils peuvent voyager dans les œuvres en haute résolution et avoir accès à des détails qu'ils ne pourraient pas réussir à voir, même devant l'original. Donc ça permet aussi de découvrir la culture de différents pays européens à travers plusieurs médiums. Et on sent aussi que ça favorise une vraie ouverture d'esprit et on espère et on fera tout pour en tout cas pour que les ressources créées continuent à être utilisées même après la fin du projet. Oui, personnellement, j'ai beaucoup de plaisir à développer la plateforme et son contenu. C'est un projet humain, créatif et utile. Et c'est super motivant de voir son travail mis au service de l'éducation et de la culture. Je suis bien d'accord avec toi et je suis fière de ce qu'on a construit ensemble avec les partenaires. C'est vraiment une belle aventure européenne. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur le projet, n'hésitez pas à visiter la plateforme DigiTeach. Donc on fournira le lien dans la description ou sur le site du projet et à suivre également notre projet sur les réseaux sociaux. À très bientôt! À bientôt!